La série The Virginia a un jour montré aux téléspectateurs que le Far West n'était pas seulement synonyme de violence. C'était aussi une histoire d'honneur, d'amitié et de loyauté. Mais dans la réalité, la justice n'était pas toujours du côté de ses acteurs. Certains sont morts juste après leur pause déjeuner. D'autres ont été victimes d'accidents bizarres qui ont mis fin à leur carrière et à leur vie, et d'autres encore sont décédés si discrètement qu'aucun journal n'en a parlé. Saurez-vous deviner qui ils étaient? Rejoignez-nous pour découvrir leurs histoires et rendre hommage à l'héritage qu'ils ont laissé. Doug McClure dans le rôle de Trumpus. Doug McClure est né le 11 mai 1935 à Glendale, en Californie. À 27 ans, en 1962, il intègre la série Virginia et interprète Trumpus, le cow-boy charmant, énergique et espiègle dont l'humour et la chaleur contrastent fortement avec le ton grave de la série. Son rôle devint l'un des plus appréciés des westerns télévisés, faisant de lui une figure emblématique de l'époque. Mais sa vie personnelle fut une succession de tempêtes dont il ne se remit jamais vraiment. Ses 5 mariages avec F.A. Brash, Barbara Luna, Helen Crane, Diane Seldani et enfin Diane Fernberg dressèrent le portrait d'un homme constamment en quête d'une stabilité qu'il ne put jamais atteindre. Les divorces l'ont épuisé émotionnellement, d'autant plus qu'il peinait à concilier son rôle de père avec un emploi du temps surchargé. La pression de la célébrité, les exigences physiques de l'écriture et des cascades, ainsi que la transition des westerns télévisés aux films hollywoodiens, le plongeaient dans l'anxiété et le malaise. Même au plus fort du succès de The Virginia and the Land That Time Forgot, sa vie privée s'effondrait en coulisses. Ses blessures émotionnelles ont alimenté les habitudes qui l'ont lentement détruit. Le tabagisme excessif, les nuits blanches et le stress lié à l'instabilité de son emploi ont affaibli son corps avec l'âge. Au début des années 1990, un cancer du poumon s'était déclaré, se propageant au foie et aux os. Pourtant, il a continué à travailler, s'effondrant sur le plateau de One West Wiki quelques semaines seulement avant que son diagnostic ne soit révélé. Doug McClure est malheureusement décédé le 5 février 1995 à Sherman Oaks, en Californie, à seulement 59 ans, des suites d'un cancer du poumon foudroyant. Il repose au cimetière Forest Lawn Memorial Park. Au moment de son décès, sa fortune était estimée à 2 millions de dollars américains, fruit de décennies de travail acharné malgré les épreuves personnelles. James Drury, alias Virginia. Né le 18 avril 1934 à New York, James Drury intègre la série The Virginia en 1962, à l'âge de 28 ans. Il y incarne le contremaître du ranch, un homme calme, stoïque et anonyme, simplement connu sous le nom de Virginia. Figure centrale de la série, il porte à lui seul le poids d'un western hebdomadaire de 90 minutes pendant 9 saisons, devenant ainsi l'emblème de la série. Derrière cette image de cow-boy inébranlable se cachait un homme rongé par le stress. Son premier mariage avec Crystal Hall Orton de 1957 à 1964 s'effondra sous le poids de son rythme de tournage effréné, le laissant jongler entre son rôle de père et l'épuisement. Son second mariage avec Phyllis Mitchell, de 1968 à 1979, connut le même sort, miné par les attentes placées en lui après le succès de Virginia. Alors même qu'il brillait dans des œuvres acclamées comme Ride the High Country, sa vie personnelle se désagrégea. Ces épreuves finirent par affecter sa santé et son moral. Des années passées à cheval, à réaliser des cascades et à tourner en extérieur l'épuisèrent physiquement, tandis que le poids émotionnel de 2 divorces le rendit de plus en plus renfermé. Son mariage avec Carl Head en 1979 lui apporta la stabilité. Mais son décès en 2019 le plongea à nouveau dans un profond désarroi. Le chagrin le pesa lourdement durant sa dernière année, accentuant la fatigue sourde qui l'habitait depuis l'apogée de sa gloire dans le western. James Drury s'éteignit finalement de cause naturelle le 6 avril 2020 à Houston, au Texas, à l'âge de 85 ans, 12 jours seulement avant son 86e anniversaire. Ses dernières années furent modestes, marquées par la réflexion, et un patrimoine net d'1,5 million de dollars américains.
fruit de décennies de travail acharné et d'une grande force mentale. Lee J. Cobb, alias le juge G, est né le 8 décembre 1911 à New York. À 51 ans, en 1962, il rejoint la série The Virginia et interprète le juge Henry Garr, propriétaire sévère et intègre du ranch Shiloh. Son autorité, omniprésente durant les premières saisons, et sa voix grave et tonitruante en font l'une des figures les plus inoubliables de l'univers western de la série. Mais loin des plateaux, la vie de Cobb était marquée par des blessures plus profondes que n'importe quel personnage qu'il incarnait. Son premier mariage avec Helen Beverly, de 1940 à 1952, s'effondra sous le poids psychologique du macartisme à Hollywood. Une période où la peur et la suspicion s'emparèrent de son foyer. Contraint de comparaître devant HUAC, Cobb dénonça ses collègues pour survivre, un acte qui le hanta, mit à rude épreuve ses relations et contribua à la dépression de Beverly. Son second mariage avec Mary Hers de 1957 à 1976 lui apporta une certaine stabilité émotionnelle, mais des années de culpabilité, d'épuisement et le rythme effréné de la vie théâtrale, notamment après avoir créé le rôle de Willie Ellman dans Mort d'un commis voyageur, le laissèrent exsangue et instable. Le poids de sa carrière publique et de sa honte privée ne fit qu'aggraver son état de santé déjà fragile. Son cœur, déjà fragile depuis les années 1950, souffrait sous le poids de décennies de pression, de travail excessif, de regrets lancinants et du rythme effréné des tournages et des répétitions à Broadway. Le juge Garr paraissait digne et inébranlable. Mais Cobb, l'homme, était épuisé par le labeur émotionnel que représentait la reconstruction d'une vie presque anéantie par la politique et la peur. Malheureusement, Lee J. Cobb décéda d'une crise cardiaque le 11 février 1976 à l'âge de 64 ans à Woodland Hills, en Californie. Il fut inhumé au cimetière Mount Si Memorial Park, un lieu de repos paisible pour un homme dont la vie fut tout sauf tranquille. Au moment de son décès, sa fortune était estimée à 2 millions de dollars, témoignant non pas d'une vie confortable, mais d'un travail acharné durant certaines des années les plus sombres d'Hollywood. John McIntyre dans le rôle de Clay Granger. Né le 27 juin 1907 à Spokane, dans le de Washington, John McIntyre a rejoint la série The Virginia en 1967 à l'âge de 60 ans. Il y interprète Clay Granger, le propriétaire de Ranch Calm et expérimenté, qui hérite du Ranch Shiloh après la mort de son frère. Sa présence rassurante et sa chaleur humaine, teintée d'authenticité, en ont fait un personnage incontournable des dernières saisons. Mais loin des plateaux de tournage, John McIntyre portait un fardeau bien plus lourd que n'importe quel scénario de western. Son mariage avec Jeanette Nolan, commencé en 1935, était solide et durable. Pourtant, il fut marqué par une profonde tristesse. Leur fils, Tim John McIntyre, lutta pendant des années contre la toxicomanie et une santé déclinante, pour finalement mourir d'une insuffisance cardiaque en 1986. Un événement qui bouleversa John et laissa une tristesse permanente dans leur foyer. Avant cette tragédie, John McIntyre avait déjà vécu des décennies de tensions professionnelles. Remplacer Ward Bond dans Wagon Train après la mort soudaine de ce dernier signifiait hériter d'un rôle sous une pression immense, tandis que des tournages exténuants le menaient régulièrement à l'épuisement. À son arrivée sur le Virginia, son corps commençait à porter les stigmates de ces années. Les conditions de tournage difficiles, le tabagisme et les longues heures de travail ont aggravé ses problèmes pulmonaires, alimentant lentement l'emphysème et le cancer du poumon, qui allait un jour l'emporter. Malgré le profond respect que lui ont valu ses rôles dans Wagon Train, Psychose et des dizaines de westerns, John McIntyre est malheureusement décédé le 30 janvier 1991 à l'âge de 83 ans, des suites d'un emphysème et d'un cancer du poumon à Pasadena, en Californie. Il repose désormais en paix après une vie marquée par une force tranquille, une loyauté indéfectible envers sa famille et une douleur qu'aucun parent ne devrait jamais connaître. Au moment de son décès,
Sa fortune était estimée à 3 millions de dollars américains, fruit de décennies d'une carrière solide et régulière qui a fait de lui l'un des acteurs occidentaux les plus fiables de sa génération. Clu Gulager dans le rôle de l'emporté Riker. Clu Gulager est né le 16 novembre 1928 à Holdenville, dans l'Oklahoma. À 35 ans, il rejoint la police de Virginie en 1963 et endosse le rôle de l'emporté adjoint Riker, un homme de loi à l'œil vif et à la gâchette facile, dont la détermination sans faille et l'intensité contenue apportent une nouvelle dimension à la série. Sa présence a contribué à redéfinir le ton de la série durant ses saisons intermédiaires. Derrière cette façade impassible, cependant, Gulager menait un combat intérieur qui dura toute sa vie. Son mariage avec Miriam Byrd Nethery de 1952 à 2003 fut long et uni, mais le couple traversa de profondes épreuves lorsque la santé de Miriam déclina, jusqu'à son décès des suites d'un cancer du cerveau. Cette perte le bouleversa, laissant un vide qui assombrit ses dernières années. Les difficultés financières aggravèrent son mal-être. Le passage des westerns des grandes chaînes de télévision aux films indépendants le plongea dans un cycle de production à petit budget, de réalisation ponctuelle et d'une précarité constante. Malgré quelques moments de reconnaissance pour des films comme The Tall Man et The Last Picture Show, l'instabilité du secteur le laissa avec une anxiété sourde qui le rongeait jour après jour. Les années n'ont pas allégé son fardeau. Une grave blessure au dos a réduit sa mobilité et l'épuisement dû à des décennies de travail acharné l'a peu à peu rongé. Il a persévéré, apparaissant dans des films d'horreur cultes, collaborant avec ses fils et travaillant même avec Quentin Tarantino sur Once Upon a Time in Hollywood, mais son état physique déclinant était indéniable. Tragiquement, Clu Gulager est décédé de cause naturelle le 5 août 2022 à Los Angeles, à l'âge de 93 ans, après une longue vie marquée par une créativité inépuisable et une profonde tristesse. Il a passé ses dernières années entouré de sa famille, notamment de son fils John, chez qui il s'est éteint. Au moment de son décès, sa fortune était estimée à 10 millions de dollars américains, bâtie au fil de décennies de carrière d'acteur, de réalisateur et de refus de se laisser réduire au silence par l'âge. Roberta Shore dans le rôle de Betsy Garth. Roberta Shore est née le 7 avril 1943 à Metairie Park, en Californie. À 19 ans, elle rejoint la troupe de théâtre Virginia en 1962 et interprète Betsy Garth, la fille pleine de vie du juge Gar, dont la douceur et l'innocence adoucissent la rudesse du Far West. Sa présence juvénile devint l'un des atouts majeurs de la série à ses débuts, la propulsant au rang d'icône adolescente. Pourtant, derrière le sourire doux et assuré de la jeune star hollywoodienne se cachait une jeune fille accablée par les difficultés bien avant d'atteindre l'âge adulte. Son premier mariage avec Kent Knowlton Christensen, de 1964 à 1974, lui donna 2 filles, mais fut aussi source d'immenses tensions. La pression de la célébrité, le conflit entre les ambitions professionnelles et sa foi mormone, et le choc émotionnel de quitter Hollywood à seulement 22 ans. Son second mariage avec Terry C. Barber, 1983 à 1987, ajouta à sa douleur, se terminant brutalement par le décès de ce dernier, la laissant à nouveau confrontée au deuil. Bien que son troisième mariage avec Ron Fredrickson lui ait enfin apporté la stabilité, la souffrance des années précédentes ne s'est jamais complètement dissipée. Le monde du spectacle l'a aussi marqué. Enfant, Roberta a grandi sous le regard constant des autres, luttant contre l'anxiété et l'épuisement émotionnel liés à son statut d'actrice adolescente dans un milieu exigeant la perfection. Quitter le show business malgré des rôles dans The Shaggy Dog, Annette et Father Knows Best signifiait renoncer à la célébrité, mais aussi retrouver la sérénité. Au fil du temps, le rythme simple de la vie familiale est devenu son refuge. Aujourd'hui, Roberta Shaw a 82 ans. Elle mène une vie privée, centrée sur sa foi, dans l'Utah avec son mari, Ron Fredrickson. Elle participe occasionnellement à de petites conventions ou à des événements de la communauté mormone, mais apprécie surtout la tranquillité d'un monde plus paisible, loin d'Hollywood. Sa fortune, estimée à 3 millions de dollars, provient de sa carrière débutante.
d'une gestion personnelle rigoureuse et de décennies de vie familiale stable qui ont suivi sa retraite. Gary Clark, dans le rôle de Steve Hill. Gary Clark est né le 6 août 1933 à Los Angeles, en Californie. À 29 ans, il rejoint la troupe des Virginia en 1962 et interprète Steve Hill, le cowboy charmant et décontracté dont l'amitié avec Trampas a contribué à définir les premières saisons. Son énergie juvénile et son humour chaleureux l'ont immédiatement rendu populaire auprès du public. Mais loin de Shiloh Ranch, la vie personnelle de Clark était bien plus difficile qu'il n'y paraissait. Son premier mariage avec Marilyn Elkudson a débuté alors qu'il était encore adolescent, et en 3 ans, ils ont eu 3 fils, Jeff, Dennis et David, ce qui a exercé une pression financière énorme sur un jeune homme qui peinait encore à se construire une carrière. L'échec de ce mariage a laissé de profondes blessures émotionnelles, qui se sont prolongées lors de son second mariage avec l'actrice Pat Woodadell. Leur divorce a ajouté une nouvelle couche de chagrin avant qu'il ne trouve enfin la stabilité auprès de Jiren Bati en 1991. Sur le plan professionnel, son départ de la série The Virginia après la 3e saison a été un coup dur. La perte soudaine de revenus réguliers a contraint Clark à se réinventer, se tournant vers l'écriture de scénarios sous son vrai nom pour subvenir aux besoins de sa famille. Bien qu'il ait trouvé une satisfaction créative en écrivant pour des séries comme Get Smart, la transition n'a pas été facile. Les soucis financiers, l'évolution des attentes et le sentiment d'être oublié par Hollywood l'ont pesé pendant des années. Aujourd'hui, Gary Clark a 92 ans. Il continue de participer à des conventions western et à des événements pour les fans, partageant souvent des souvenirs de la série qui l'a marqué tout en menant une vie paisible avec son épouse Jiren. Sa fortune, estimée à 2,5 millions de dollars américains, témoigne d'une longue carrière bâtie non pas sur la célébrité, mais sur la résilience, la capacité à se réinventer et la détermination à aller de l'avant, bien après qu'Hollywood ait cessé de le regarder. Charles Bickford, alias John Granger. Né le 1er janvier 1891 à Cambridge, dans les Massachusetts, Charles Bickford intègre la série The Virginia en 1966, à l'âge de 75 ans, et y interprète John Granger, le propriétaire inflexible et déterminé du ranch Shiloh, dont la présence insuffle une nouvelle autorité à la série. Bien qu'il n'apparaisse que tardivement, sa voix puissante et son regard perçant font de lui une figure emblématique du western. Derrière cette façade de force, Bickford portait les stigmates d'une vie entière de souffrance. Son mariage avec Beatrice Luring, commencé en 1916, fut long et dévoué, mais le couple endura des décennies de tensions après la terrible attaque de Lyon de 1935 qui laissa Charles défiguré, souffrant de douleurs chroniques et souvent imprévisibles. Ce traumatisme marqua non seulement son corps, mais aussi l'atmosphère de son foyer, transformant les journées ordinaires en combats contre la peur, l'épuisement et la colère qui finirent par avoir raison de sa femme avant son décès en 1950. Bien avant Hollywood, il avait déjà affronté l'inimaginable. À seulement 9 ans, il fut jugé et acquitté pour tentative de meurtre sur un automobiliste qui avait tué son chien. Sa carrière, elle aussi, fut tumultueuse. L'attaque du Lion mit fin à son statut de vedette et lui coûta un contrat avec un grand studio. Des années de conflits avec les producteurs lui valurent une réputation d'homme difficile. Au moment où il s'est tourné vers les rôles de composition, obtenant des nominations aux Oscars pour Le Chant de Bernardet et Johnny Belinda, sa santé était déjà fragile. Une crise cardiaque en 1965 l'a encore affaibli, le contraignant à endurer la douleur lors du tournage de The Virginia. Tragiquement, Charles Bickford est décédé le 9 novembre 1967 à l'âge de 76 ans, des suites d'une longue hospitalisation pour une pneumonie et une septicémie foudroyante. Au moment de son décès, sa fortune nette était estimée à 8 millions de dollars, fruit de 6 décennies de travail acharné qui ne lui ont jamais vraiment permis de trouver la paix. Sarah Lane dans le rôle d'Elizabeth Granger. Sarah Lane est née le 12 mars 1949 à New York. À 17 ans, elle rejoint la troupe de la Virginia en 1966
et interprète Elizabeth Granger, la jeune femme douce et innocente du ranch Shiloh, dont l'innocence adoucit la rudesse de la frontière de l'Ouest. Son essence naturelle avec les chevaux et son charme discret ont fait d'elle l'une des dernières recrues mémorables de cette longue série. Pourtant, derrière son apparence gracieuse, la vie personnelle de Sarah était marquée par de nombreuses difficultés. Son mariage avec John Scott était solide, mais leur parcours était loin d'être simple. Ensemble, ils ont bâti un domaine viticole, un rêve qui exigeait argent, travail et un investissement émotionnel bien plus important que ce que Hollywood a jamais montré. Quitter le monde du spectacle après Virginia n'a pas été une transition en douceur. Ce fut un sacrifice. Tandis que ses amis couraient après la gloire, Sarah a dû faire face à des moments de doute, à l'incertitude financière et à la réalité d'élever des enfants tout en apprenant un tout nouveau secteur d'activité avec son mari. Ces pressions mirent leur mariage à l'épreuve, les obligeant à concilier amour et survie. Les années qui suivirent furent marquées par la fierté et le chagrin. Le domaine viticole Haven connut le succès, mais la gloire s'estompa peu à peu, laissant Sarah avec un sentiment d'identité inachevé. Une actrice qui se retira au sommet de sa gloire, sans savoir si le monde se souviendrait de son nom. Puis la maladie frappa. Son combat de 6 ans contre le cancer du sein l'a épuisée, a mis sa famille à rude épreuve et a contraint son mari et ses enfants à endosser le rôle cruel d'aidant. Sarah Lane s'est éteinte le 3 mars 2023 à son domicile de Napa, en Californie, 9 jours seulement avant son 74e anniversaire. Elle avait 73 ans, entourée de la famille qu'elle avait si ardemment défendue. Son patrimoine, estimé à $1 million, témoigne d'une vie vécue avec humilité et courage. Dawn Quine dans le rôle de Stacy Granger. Dawn Quine est né le 11 septembre 1938 à Fenville, dans le Michigan. À 28 ans, il rejoint la troupe de la Virginia en 1966 et interprète Stacy Granger, le jeune ouvrier agricole infatigable et déterminé dont le tempérament et l'ambition insufflent une nouvelle énergie au ranch Shiloh. Son arrivée a insufflé jeunesse, conflit et profondeur émotionnelle aux dernières saisons de la série. Mais derrière cette assurance apparente se cachait un homme souvent usé par la vie même qu'il avait choisie. Son mariage avec Judy Balaban, débuté en 1971, l'a plongé dans un monde aux attentes élevées et des cercles sociaux où il ne s'est jamais senti pleinement à sa place. Bien que leur union ait duré 25 ans, la pression des horaires incessants, les longues journées de tournage et, plus tard, les exigences imprévisibles du monde de la promotion sportive ont peu à peu érodé la tendresse qui les unissait. Les difficultés s'accentuèrent lorsque Dawn changea de carrière, passant du cinéma à l'écriture puis à la promotion d'une association professionnelle de karaté. Même après son divorce en 1996, l'épuisement de ces années laissa des traces indélébiles. Sur le plan professionnel, Dawn peina à retrouver ses repères. Une fois sorti des feux de la rampe hollywoodien, malgré la notoriété nationale que lui conféraient Ton Place et le Virginia Theatre, les rôles se firent rares. Se réinventer en tant qu'auteur et promoteur sportif lui procurait une grande fierté. Installé à Los Cruces, au Nouveau-Mexique, il consacrait son énergie à l'écriture de romans et de manuels d'autodéfense, cherchant à donner un sens à sa vie après des décennies de carrière tumultueuse. Aujourd'hui, Dawn Quine a 87 ans. Il mène une vie paisible et modeste, entièrement dédiée à l'écriture, loin du tumulte de ces années hollywoodiennes. Avec une fortune estimée à $1 million américains, son héritage ne repose pas sur la célébrité, mais sur la persévérance. Randy Boone dans le rôle de Randy Benton. Randy Boone est né le 17 janvier 1942 à Fayetteville, en Caroline du Nord. À 21 ans, en 1963, il rejoint la troupe de théâtre Virginia et interprète Randy Benton, le sympathique cowboy guitariste dont les chansons deviennent la signature sonore des premières années de la série. Son charme juvénile et son talent musical inné ont fait de lui une figure emblématique pour les amateurs de western. Mais dans sa vie privée, Boone était tiraillé entre deux identités, celle d'acteur et celle de musicien. Ses premiers mariages avec Sylvia Eloise Howell, 1966-1969, puis Patricia Monsieur Hunt,
1970-1973 furent marqués par de longues séparations, l'instabilité des tournées et la pression financière constante liée à l'irrégularité de ses rôles. Les allers-retours incessants entre les plateaux de tournage et les petites salles de concert ont engendré une fatigue qui a fini par peser sur leurs deux mariages. Lorsqu'il a épousé Lana Marie Sykes en 2009, Randy portait encore les stigmates de décennies de souffrance émotionnelle, d'unions ratées, d'une relation conflictuelle avec le temps et de la question persistante de savoir s'il avait jamais vraiment trouvé sa place à Hollywood. Son parcours professionnel fut tout aussi tumultueux. Après avoir quitté la Virginia Theatre, Boone se retrouva à enchaîner les spectacles éphémères comme Cimarron Strip, incapable de retrouver le succès qu'il avait connu. Les rôles d'acteurs se firent plus rares, les concerts furent moins rémunérateurs et les difficultés financières le poursuivirent jusqu'à la quarantaine. Même en tant que chanteur country bénéficiant d'une base de fans fidèles, il était souvent confronté à la douloureuse réalité d'un artiste ayant atteint son apogée trop tôt. C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Randy Boone, survenu le 28 août 2025 à l'âge de 83 ans. Les causes de sa mort restent inconnues. Son décès marque la fin d'une vie passée à parcourir les écrans, les scènes et les routes. Au moment de sa disparition, sa fortune était estimée à 3 millions de dollars américains, fruit d'une vie de travail modeste mais passionnée. Jeanette Nolan dans le rôle d'Holly Granger. Jeanette Nolan est née le 30 décembre 1911 à Los Angeles, en Californie. À 56 ans, elle a rejoint la distribution de la série The Virginia en 1967 et a incarné Holly Granger, la matriarche à la fois sévère et aimante qui, aux côtés de son mari à la ville comme à l'écran, John McIntyre, a apporté stabilité au ranch Shiloh. Sa voix puissante, son instinct aiguisé et ses décennies d'expérience d'actrice ont fait d'elle l'une des figures les plus marquantes de la série. Mais la vie privée de Jeanette était empreinte d'une profonde tristesse qu'aucun scénario ne pouvait atténuer. Son mariage avec John McIntyre, bien que durant de 1935 jusqu'à la mort de ce dernier en 1991, fut marqué par le deuil immense de la perte d'un de leurs enfants en bas âge. Concilier son rôle de mère avec une carrière à la radio, au cinéma et à la télévision l'obligea à un rythme de vie effréné, et la pression finit par avoir raison d'elle. Plus de 1000 rôles de doublage impliquaient d'innombrables heures en studio, de longues nuits de répétition et la pression émotionnelle d'être constamment sous les projecteurs. Même avec un partenaire dévoué à ses côtés, le poids des pertes personnelles et des exigences professionnelles pesait souvent lourdement sur son cœur. Son corps aussi a payé le prix de ce travail acharné. De ses débuts à la radio à ses rôles plus tardifs à la télévision, le rythme effréné du travail l'a épuisé et rendu vulnérable à la maladie. Des décennies à se surpasser malgré le deuil, les échéances et les attentes ont culminé avec l'AVC qui lui a finalement coûté la vie. Et pourtant, au milieu du chagrin et du déclin physique, elle a livré certaines de ses plus belles performances. The Big Heat, son interprétation vocale glaçante dans Psychose et ses rôles à la télévision qui lui ont valu une nomination aux Emmy Awards. Malheureusement, Jeanette Nolan est décédée le 5 juin 1998 au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles à l'âge de 86 ans, des suites d'un accident vasculaire cérébral. Elle repose au cimetière de Tobacco Valley à Eureka, dans le Montana, auprès de son époux, qu'elle avait aimé dans les bons comme dans les mauvais moments. Sa fortune, estimée à 2 millions de dollars américains, témoigne d'une vie consacrée à son travail avec une détermination sans faille. L.Q. Jones dans le rôle de Beldon. L.Q. Jones est né le 19 août 1927 à Beaumont, au Texas. À 36 ans, il rejoint la troupe de la Virginia en 1963 et interprète Andy Beldon, le fidèle et robuste cowboy dont l'humour peint sans rire et la résilience tranquille font de lui l'un des personnages secondaires les plus récurrents de la série. Mais le calme qu'il affiche à l'écran contraste fortement avec les tourments de sa vie privée. Son mariage avec Netta Sue Lewis, qui débuta en 1950, connut près de 30 ans de tension. Les longues journées passées sur les plateaux de télévision, les voyages incessants et la frustration d'être cantonné à des seconds rôles
finirent par avoir raison de leur union. Pour Jones, chaque petit rôle était comme un rappel des occasions manquées, et le ressentiment qui s'accumula au fil du temps finit par s'infiltrer dans sa vie familiale. Le divorce en 1979 le laissa le cœur brisé, rongé par la culpabilité silencieuse d'un homme conscient que l'ambition et l'épuisement avaient peu à peu détruit sa famille. Sa carrière en dehors de Virginia fut tout aussi chaotique. Jones fut admiré pour ses rôles dans La Horde sauvage et Casino. Pourtant, il demeura un acteur de second rôle, luttant pour se faire une place dans une industrie qui lui laissait rarement une chance. Son projet le plus passionnant, le film culte Un garçon et son chien, 1975, fut à la fois son triomphe et son tourment. Avec un budget limité, des revers constants et la pression liée à l'écriture, la production et la réalisation, il peina souvent sous le poids des exigences du film. L.Q. Jones s'est éteint le 9 juillet 2022 à son domicile de Hollywood Hills, en Californie, de cause naturelle, à l'âge de 94 ans. Il laisse derrière lui un héritage bâti sur la persévérance plutôt que sur la gloire. Sa fortune, estimée à 2 millions de dollars américains, témoigne d'une longue carrière forgée par un travail acharné, des sacrifices personnels et la résilience d'un homme qui a su se relever même lorsque la vie l'a marginalisé. Maintenant que vous avez découvert les tragédies cachées de Virginia, quelle histoire vous a le plus choqué? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de rester connecté pour découvrir d'autres histoires inédites d'Hollywood.